Vous êtes sur Africa 24. Bienvenue dans votre journal de la campagne électorale 2025 au Gabon. Pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025, la magistrate Lydie Stéphanie Mamiaka a été choisie parmi les 9 membres de l'autorité pour le contrôle des élections et du référendum. En tant que membre de l'ACER, elle veille en synergie avec les autres membres à garantir la transparence et la régularité des scrutins en République gabonaise. Elle a également pour mandat de veiller à la bonne organisation des élections et référendums et de proposer les ajustements nécessaires en cas de dysfonctionnement. Portrait dans cet élément que signe Marie-Raphaël Tolo. Lydie Stéphanie Mamiaka est originaire du Gabon, diplômée en droit des relations internationales. Elle a intégré par la suite l'École nationale de la magistrature du Gabon, d'où elle est sortie juge administrative en juin 1997. Pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025, la magistrate a été choisie comme membre de l'autorité pour le contrôle des élections et du référendum, une instance qui compte 9 membres. En tant que membre de l'ACER, elle veille, en synergie avec les autres membres, à garantir la transparence et la régularité des scrutins en République gabonaise. Elle a également pour mandat de veiller à la bonne organisation des élections et référendums et de proposer les ajustements nécessaires en cas de dysfonctionnement. L'ACER est l'institution indépendante qui garantit la transparence du processus électoral. Nous agissons comme un gendarme impartial, veillant au respect des règles électorales et à la préservation de la légitimité du scrutin. Nous prévenons les abus, promouvons l'inclusion et renforçons la confiance des électeurs dans le processus. Par notre action, notre contribution également à la prévention des conflits post-électoraux. Dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, Lydie Stéphanie Mamiaka a tenu une réunion technique le 4 avril 2025 à Makoko, une ville du Gabon, dans le chef-lieu de la province de Logoué, en collaboration avec la commission électorale provinciale. Elle a procédé à la formation des contrôleurs de l'ACER en vue d'organiser un scrutin libre, équitable et apaisé. D'ailleurs, son expérience au sein de la magistrature lui a valu l'appel lors du dialogue national pour aborder des questions de souveraineté nationale, notamment celle de l'immigration. Le Gabon est une terre d'hospitalité. Et c'est pour cela que répondre à cette question de statistiques par rapport au nombre de personnes de nationalité étrangère ou naturalisées qui occuperaient certains postes ne s'est jamais posé. Parce que nous vivons en réalité en bonne intelligence avec tout le monde. Pour Lydie Stéphanie Mamiaka, la réussite de cette élection dépendra aussi de la capacité des contrôleurs de l'ACER à mener à bien leur mission. Pour le scrutin du 12 avril, les contrôleurs ont la responsabilité de vérifier la présence effective des membres des commissions électorales et la disponibilité des instruments indispensables à la bonne organisation du scrutin. Le 12 avril 2025, le Gabon élira son prochain président. Parmi les 8 candidats en liste figure le candidat Joseph Lapensé Esingone. À 52 ans, le fiscaliste de formation se présente comme le candidat de la rupture et du rassemblement. Joseph Lapensé Esingone dresse les priorités de son mandat dans cet élément de la rédaction. Joseph Lapensé Esingone, 53 ans et cadre à la Direction générale des impôts, est l'un des 8 candidats à la présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. Son ambition, rompre avec les pratiques de l'ancien système dirigé depuis des décennies par la famille Bongo et le PDG. Après cette transition, nous ne devons plus avoir le retour du système Bongo-PDG qui a tué le pays. Donc c'est ce qui me différencie des autres candidats parce que moi, je n'ai jamais été au PDG, n'est-ce pas? Et je suis là, le véritable candidat de la nouvelle espérance. Je combats ce régime qui a détruit notre pays et je suis convaincu que si après cette transition, c'est ce régime qui revient au pouvoir, tout ce qu'on fait là, on l'aura fait pour rien. S'il est élu président du Gabon au soir du 12 avril 2025, Joseph Lapensé Esingone entend fusionner le Gabon et la Guinée équatoriale en vue de créer un nouvel État. Je pense qu'on peut commencer à rapprocher des pays qui sont constitués par les mêmes peuples, des pays qui n'ont été divisés que pour satisfaire les intérêts coloniaux. Vous voyez bien que la Guinée équatoriale et le Gabon, c'est le même bout de terre. La France a pris une partie et l'autre partie, l'autre bout de terre a été remis à l'Espagne. Aujourd'hui, je crois qu'il est grand temps de faire ce saut qualitatif parce que
nous ne pouvons pas dire tous les jours que les États africains ne sont pas réellement souverains, indépendants et être coincés par l'héritage colonial. Au sujet de la vie chère au Gabon, le candidat à l'élection présidentielle mettra un accent particulier sur la formation des jeunes Gabonais dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'entrepreneuriat. Ceci afin de tirer le meilleur parti des 5,2 millions d'hectares de thé arabe du pays. Moi, je compte créer par exemple une entreprise nationale d'agriculture et d'élevage, n'est-ce pas? Pas tant parce que je cherche une diversification de l'économie, non, mais parce que on a toujours eu dans tous les gouvernements des ministères de l'agriculture, mais aucun effet dans les assiettes des Gabonais. La banane vient toujours du Cameroun, y compris les fruits, les pamplemousses, tout vient du Cameroun, alors que nous avons des terres arabes qui sont au même niveau que le Cameroun. Pourquoi nous ne plantons pas? Donc il faut maintenant une structure qui va vers le concret, il faut planter. L'éducation et la santé, piliers essentiels d'un pays, occupent une place de choix dans le projet de société du candidat. Des actions seront entreprises afin que l'éducation, la santé et le bien-être des populations soient au cœur des préoccupations. Son slogan de campagne est le candidat de la rupture et du rassemblement. Au Gabon, le contrôle des flux migratoires préoccupe les citoyens et les pouvoirs publics. C'est également l'un des thèmes au cœur des débats de la campagne électorale de la présidentielle 2025. À l'issue du dialogue national inclusif organisé en 2024, parmi les recommandations formulées figurait en bonne place l'instauration d'une politique d'immigration contrôlée visant à protéger les intérêts et la sécurité du peuple gabonais. Une analyse de Catherine Ngombe. Depuis 1974, l'essor économique du Gabon, devenu un important producteur de matières premières, a attiré de nombreux migrants, réguliers et irréguliers, en quête d'opportunités économiques. Un afflux que la population semble avoir du mal à vivre. Il y a effectivement dans les choix la régularisation de ces populations. Encore faudrait-il qu'elles veuillent être régularisées. Il me semble me souvenir qu'il y a eu plusieurs opérations de régularisation sur le territoire national, mais dont on n'a pas vu l'entièreté ou même la moitié de ces, de ces ressortissants. Donc il y a effectivement cette option. Le Gabon est un pays de droit et à l'image de tous les autres pays, souhaiterait que les citoyens vivant sur son territoire soient en règle. Contrairement aux idées reçues d'une immigration massive, le Gabon compte une population totale de 1,8 million d'habitants, selon des données du rapport de décembre 2023 de l'OIM sur le profil des migrants au Gabon. La dite étude indique que ceux-ci représentent environ 5% de la population totale du pays. Elle précise également que 91% possèdent des documents de voyage valides attestant d'une immigration majoritairement légale et régulière. Ainsi, l'idée d'une menace migratoire sur la souveraineté gabonaise serait exagérée. Répondre à cette question de statistiques par rapport au nombre de personnes de nationalité étrangère ou naturalisées qui occuperaient certains postes ne s'est jamais posé. Parce que nous vivons en réalité en bonne intelligence avec tout le monde. On l'oublie peut-être, mais les questions d'immigration, ce sont des questions de savoir-vivre, de savoir-vivre ensemble, d'intégration culturelle, de respect mutuel. Et je crois que c'est peut-être par rapport un peu à ces crispations, par rapport à la manière de se comporter, le non-respect, toutes ces choses-là qui ont amené le Gabonais à se dire, au fond, est-ce que nous faisons bien d'être aussi accueillants? Dans un contexte où le Gabon s'apprête à entrer dans une nouvelle ère démocratique, les enjeux liés à la migration sont nombreux et les mesures proposées lors du dialogue national inclusif, qui vont du rapatriement des étrangers hors la loi au recensement exhaustif des populations étrangères résidant dans le pays, devraient amener les autorités à trouver un équilibre entre la protection de sa souveraineté nationale et le respect des droits fondamentaux des individus. Situé au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique centrale, le Gabon renferme une mosaïque de milieux naturels composés de forêts, mangroves, estuaires, lagunes, savanes, littoraux et montagnes, abritant une diversité biologique importante. Découverte dans cette carte postale que signe Samantha Saberou Sabobanga.
Le Gabon, situé en Afrique centrale, possède un potentiel exceptionnel en matière de biodiversité grâce à son climat tropical, ses forêts primaires et sa variété d'écosystèmes. Le pays d'Afrique centrale abrite une grande partie de la forêt tropicale du bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Ces forêts qui couvrent plus de 80% du territoire national sont particulièrement riches en espèces végétales et animales. Bien que la densité de la population soit relativement faible, les activités humaines comme l'exploitation forestière, l'agriculture surbrûlée, l'urbanisation non contrôlée ou encore l'exploitation minière et pétrolière constituent des menaces directes pour les écosystèmes. Ces activités, souvent mal encadrées, peuvent entraîner la déforestation, la fragmentation des habitats et une perte importante de biodiversité. On peut citer par exemple l'impact de certaines concessions minières qui empiètent parfois sur des zones protégées, ce qui crée une tension entre le développement économique et la conservation. 100 000 espèces de plantes, dont 15% endémiques, 139 espèces de faune et 749 espèces avifaunes selon les experts. Au regard de ces différents services et du contexte écologique du Gabon, la contribution de la diversité biologique du Gabon au bien-être humain dérive essentiellement du domaine forestier, notamment du secteur de la production du bois d'œuvre. Ce dernier est en effet l'un des 3 moteurs principaux de l'économie gabonaise. Il contribue à hauteur de 60% des recettes d'exportation hors pétrole et constitue la première source d'emplois formels du secteur privé avec une hausse régulière du nombre d'emplois depuis les années 1990. Le Gabon a pris le virage de l'économie verte, mais il reste encore un chemin à parcourir pour faire de la biodiversité une véritable source de croissance inclusive. Le développement de l'écotourisme, par exemple, est encore embryonnaire malgré un potentiel énorme. Il faudrait davantage investir dans les infrastructures, la formation des guides, la promotion internationale, plutôt que de faire du tourisme, de l'écotourisme à petite échelle. Tout cela permettrait non seulement de générer des revenus conséquents, mais aussi de sensibiliser les populations locales à la nécessité de préserver l'environnement. Malgré cette richesse, la biodiversité gabonaise fait face à plusieurs menaces. L'exploitation illégale du bois, l'agriculture extensive et la chasse non réglementée sont parmi les principaux défis. Cependant, le pays a fait de grands progrès en matière de conservation et de gestion durable des ressources naturelles en créant des zones protégées et en promouvant des politiques environnementales. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Gabon. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.